Quand on parle de cette Afrique, on parle souvent d'une Afrique démunie, d'une Afrique pauvre où les gens n'arrivent pas à manger 2 fois par jour, un continent désespéré, un continent laissé à l'écart. Oui, c'est cette image que depuis très longtemps, les médias ont essayé de relayer. Jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent justement que l'Afrique et les Africains vivent toujours avec des animaux dans la bourse. Ah oui, c'est ça. Nous ne sommes pas développés économiquement et cela a un impact considérable sur la manière dont les peuples sont perçus et traités. Vous êtes sans savoir, et vous le savez justement, que l'Africain n'est jamais respecté, peu importe là où il ira, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie ou sur le continent américain, il a un traitement défavorable par rapport aux autres races, aux autres peaux. C'est clair. L'Africain doit beaucoup se remettre en question. C'est pourquoi j'ai souvent dit que quoi? Nous devons nous développer. Nous avons cette obligation de pouvoir apporter une solution économique. Nous devons baser toutes nos stratégies sur la résolution des problèmes. Première chose que moi je vais attaquer, c'est le système éducatif. Nous savons tous que le système éducatif a une place prépondérante dans le processus de développement de notre continent. Aucun pays ne s'est développé au monde sans avoir un système éducatif solide, basé sur la résolution des problèmes. Nous devons nous orienter dans ce sens. Tant que l'éducation n'est pas orientée à la résolution des problèmes, nous allons tourner en rond sans trouver véritablement les solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. L'école, moi je suggère que les programmes scolaires soient vraiment revus. Nous devons copier la Chine. Je le dis souvent, la Chine est un modèle économique que l'Afrique doit copier à la lettre parce qu'en espace de 50 ans, elle a fait des exploits qu'on ne pourrait imaginer et c'est ici à un niveau économique mondial. Aujourd'hui, moi je dirais la Chine est la première puissance économique. Voilà. De par le passé, elle ne l'était pas. Elle était très loin. Elle avait des problèmes d'ailleurs de démographie. Lorsque nous disons que l'Afrique n'est pas développée parce que nous avons une forte démographie, nous faisons beaucoup d'enfants, c'est faux, c'est une excuse. Je sais que quelque part, c'est peu freiné, mais cela ne devrait pas être le cas. Nous devons utiliser les ressources humaines que nous avons dans le processus de développement. On dit souvent que quoi? La ressource la plus importante que nous avons sur cette terre, c'est l'être humain. L'être humain est une ressource importante dans la création de richesses et de valeurs. Voilà pourquoi nous devons utiliser nos populations qui grandissent au fil des années. On dit que quoi? D'ici 10 ans, la population, les jeunes africains va s'accroître. Moi, je crois que c'est un avantage considérable dans ce processus de développement. Nous avons besoin des bras valides, des gens intelligents, des gens capables de pouvoir apporter des solutions. Et l'éducation est très importante dans tout ça. Et cela, c'est nos dirigeants politiques qui doivent mener à bien ce processus de développement. Tant qu'ils ne mettront pas en place cette politique de développement basée sur la résolution des problèmes en ayant une éducation orientée résolution des problèmes, nous n'allons pas nous décoller. Peu importe les efforts que nous allons mettre dans ce système, elle ne nous produira pas grand-chose. Nous allons tout simplement tuer des talents. Nous devons créer des talents. Et créer des talents, nous devons aller dans ce processus de développement. Voilà pourquoi je dis ceci. Tant que nous ne le faisons pas, nous n'allons pas nous en sortir. La deuxième chose que je pense qui va nous faire sortir de la pauvreté, c'est clairement la politique en Afrique. Le système politique en Afrique doit vraiment se préoccuper des besoins, la résolution des problèmes, du bien commun, la gestion du bien commun, c'est important. Avoir des personnes qui seront
qui ont un esprit d'éthique, un esprit de valeurs, qui ont des bonnes valeurs. L'éthique, la moralité, c'est important pour pouvoir créer de la richesse. Tant que nous n'avons pas cet esprit de développement commun, il n'y aura qu'une seule partie, un seul groupe qui va s'enrichir énormément et une grande partie de la population restera pauvre. Et lorsque une grande population restera pauvre, on verra une Afrique toujours pauvre, dans la misère, dans le désespoir. Lorsqu'aujourd'hui nous voyons les jeunes qui quittent et prennent des bateaux, qui prennent la mer pour partir, quelque part je me dis, j'étais en train de discuter avec l'un de mes amis et qui me disait que lui ne comprend pas pourquoi des jeunes vont vouloir, ou des personnes vont vouloir prendre ce risque de prendre la mer pour partir en Europe. Je l'ai dit tout simplement, c'est parce que toi tu as l'occasion de trouver un plat, 2 plats, 3 plats par jour pour manger. Il y a certains qui n'arrivent pas du tout à se nourrir, à se vestir. Et ils cherchent à vouloir avoir une meilleure vie. Et ils pensent que c'est ailleurs qu'ils trouveront cette meilleure vie. Voilà pourquoi ils prennent ce risque. Ils préfèrent aller mourir dans l'océan, dans la mer, que de rester chez eux et ne pas avoir de solution. Parce que le désespoir est tellement grandissant en Afrique que les gens sont obligés, les gens sont contraints de partir et prendre ce genre de risques. C'est pourquoi nos dirigeants doivent déjà comprendre cela. Je sais qu'ils le comprennent et moi ce que je dis et je les interpelle, c'est d'avoir une politique de développement inclusif en mettant en place des stratégies, des dispositifs attractifs qui permettront aux jeunes Togolais, aux jeunes Maliens, aux jeunes Béninois, aux jeunes Ghanéens, aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Burkinabés de se sentir fiers d'être citoyens et de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de son pays. C'est ça que nous voulons. Nous voulons que tout le monde se sente concerné par le processus de développement. Et l'État, les États en sont le pilier du développement. Je l'ai souvent dit, la politique doit s'intéresser également aux entrepreneurs. Aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat et nous avons cette élite d'entrepreneurs. Et je sais que la jeunesse, elle est très battante. Elle se bat, elle fait des efforts. Mettons des dispositifs qui vont encourager le développement. Quand on dit des dispositifs, ce n'est pas justement de dire que nous allons alléger la tâche dans la création des entreprises personnelles, des entreprises, des SARL, des SA, tout ça là, moi je pense que ce n'est pas assez pertinent. Ce qui est pertinent, c'est au niveau des impôts. Plein de personnes ont fermé leur activité génératrice de revenus à cause de ce phénomène, à cause des impôts qu'on les prenne parce qu'ils se disent qu'ils ne gagnent pas assez avec ce qu'ils font comme activité et pouvoir payer les impôts. Cela ne les arrange pas et ils s'arrêtent. C'est pourquoi tu verras dans la plupart des pays africains, quand on fait un bilan de l'évolution des entreprises sur 5 ans, plus de 70% des entreprises sont fermées. C'est-à-dire, elles ont échoué parce qu'elles n'ont pas apporté le chiffre d'affaires et cela impacte négativement le développement et cela n'est pas bien. La troisième chose que je vais évoquer dans cette vidéo, c'est clairement quoi? Permettre à ce que l'économie soit détenue en grande partie par les citoyens du pays. Nous voyons dans la plupart des pays africains que l'économie est tenue par des multinationales étrangères, par des personnes qui ne sont pas originaires, en tout cas qui ne vont pas garder l'argent au pays. Parce qu'il faut le dire clairement, lorsqu'un étranger détient une grande partie de l'économie d'un pays, il ne va pas garder cet argent dans ce pays. L'argent ne va pas circuler à l'intérieur du pays. Tant que l'argent ne va pas circuler à l'intérieur du pays, comment est-ce que nous allons avoir ce développement? Comment est-ce que nous allons voir que ce pays va se développer? Non, ils vont toujours apporter à l'extérieur. Voilà l'une des raisons qui fait que l'Afrique va rester pauvre et sera tellement considérée comme telle. Pauvreté
misère, désolation, Afrique perdue. Est-ce que toi, jeune qui m'écoutes, aimerais-tu qu'on parle de cette Afrique de cette manière? Je crois que c'est non. Tu aimerais que l'Afrique, africaine, que nous soyons fiers. Afrique, fière. Afrique. Les Africains sont des guerriers. Ils se battent. Et je sais que dans quelques années, beaucoup de choses vont s'améliorer et que nous allons pouvoir être impactants. L'Afrique, comme on le dit, c'est actuellement le terrain des enjeux politiques et économiques. Voilà, surtout économique. L'Afrique attire beaucoup de personnes dans le sens économique. Et les politiques africaines doivent déjà comprendre que l'Afrique est une ressource, est une valeur. Et nous devons déjà créer des élites. Et moi, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, je disais que quoi? Il faut que nous ayons un bon système éducatif pour former des personnes qui vont pouvoir résoudre les problèmes, qui vont pouvoir créer, qui vont pouvoir innover, qui vont pouvoir apporter une solution durable. C'est ça. Tant que nous ne le ferons pas, nous n'allons pas nous développer. Merci de m'avoir suivi et je te dis de t'abonner. J'ai oublié même de te dire cela au milieu de la vidéo. Abonne-toi. Ici, je partage ce genre de contenu. Nous partageons nos discussions de façon très décontractée. Et ton avis en commentaire vraiment va beaucoup m'aider. Toi, tu penses que quoi? Qu'est-ce qui va apporter énormément, qui va contribuer considérablement au développement de l'Afrique? C'est de ça nous voulons. Je sais que tu es un jeune battant et fier d'être africain.